Cela fait 26 ans qu'Isabelle n'a pas revu son père suite au divorce de ses parents. Je ne l'ai pas vu depuis l'âge de mes 2 ans et demi, 3 ans. Et donc j'aimerais voilà, le connaître, savoir qui il est, savoir d'où je viens. Pourquoi son père a-t-il disparu du jour au lendemain? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à revoir sa fille? Autant de questions sans réponse qui rendent aujourd'hui la jeune femme très malheureuse. Je me suis demandé s'il m'avait abandonnée, si c'est ma mère qui était partie, si c'était séparés tous les deux d'un commun accord. Donc ma mère elle m'a dit que c'était elle qui était partie. C'est tout ce que je sais. Après 15 années de recherche, elle n'a toujours pas retrouvé son père. Des années à remuer ciel et terre, mais tous ses efforts sont restés vains. Elle a donc décidé de faire appel à notre émission. Notre équipe parviendra-t-elle à retrouver Raphaël? Allô, oui, bonjour, monsieur Raphaël. Après 26 ans de séparation, des retrouvailles sont-elles possibles? À 28 ans, Isabelle est une femme comblée. Mariée et mère au foyer, elle profite de sa vie de famille et prend soin de sa maison à Bouxwiller, en Alsace. Tout son temps, c'est à sa fille Lana qu'elle le consacre. Tous les mercredis, direction le Poney Club pour un moment privilégié entre mère et fille. Très proche de la nature, Isabelle a transmis à Lana sa passion pour les animaux. Et quand on aime, on ne compte pas. Alors la famille comprend 2 Rottweiler, un chat et, plus surprenant, des serpents. Mais Isabelle a beau avoir tout pour être heureuse, elle souffre d'une absence qui lui pèse de plus en plus, celle de son papa. Une absence qu'elle vit comme une terrible douleur, un vide affectif impossible à combler. Mais bien qu'Isabelle soit entourée et soutenue par son mari et sa fille, il y a toujours un manque. Dans quelques mois, la famille va s'agrandir. Isabelle attend un bébé, alors elle, qui n'a pas eu la chance de grandir avec son père à ses côtés, aimerait que ses enfants connaissent leurs racines. Elle rêve de partager des moments en famille avec son compagnon et ses enfants, et ce père qui lui a tant manqué. Son besoin de connaître cette partie d'elle-même devient aujourd'hui vital. Le fait de devenir maman, ça fait prendre quand même conscience de certaines valeurs de la vie. Et je me dis, mais moi aussi, j'aimerais bien connaître mon papa. Je fais tout pour le retrouver, et puis pour créer des liens, et puis rattraper le temps perdu. Maintenant, j'ai ma petite famille, et j'aimerais que ma famille elle se complète avec mon père, quoi, pour lui présenter mon mari, lui présenter ses petits-enfants. Isabelle a eu une petite enfance heureuse, pleine d'amour, entourée de son papa et de sa maman. Puis, tout bascule lorsqu'ils décident de se séparer. Une vraie déchirure pour Isabelle, âgée seulement de 2 ans. Elle ne reverra plus jamais Raphaël. Son père quitte le foyer. Isabelle reste vivre avec sa maman et grandit auprès d'un beau-père qui va tenter de le remplacer. Raphaël s'en va, refait sa vie et ne reviendra plus jamais. Mais plus le temps passe, plus Isabelle ressent le besoin de revoir son père. Lui ressemble-t-elle? A-t-elle des frères et sœurs? Ont-ils des points communs? C'est à 14-15 ans où j'ai vraiment commencé à me poser vraiment des questions, et à vouloir, oui, donc savoir mes racines. Donc c'est l'âge où j'ai commencé à me demander, mais voilà, je viens d'où? Comment est mon véritable père? Quel est son caractère? À l'adolescence, on se posait des questions, et ça, mon père, c'était la plus grande des questions. Un prénom, Raphaël, et quelques clichés pris il y a un peu plus de 20 ans. C'est tout ce qu'Isabelle possède de son papa. J'ai aussi des cartes postales qu'il m'avait envoyées. J'en ai quelques-unes quand j'étais petite qui m'écrivaient, passaient dans les villes, voilà, qui me faisaient un petit coucou, qui pensaient à moi, qui espéraient me revoir bientôt. Isabelle met tout en œuvre pour le retrouver. Elle consulte les renseignements, poste des dizaines d'annonces sur les forums et va même jusqu'à la gendarmerie. Mais son père reste introuvable. Et puis en 2005, un coup de téléphone va bouleverser sa vie. Elle reçoit l'appel d'un jeune homme qui lui annonce être son demi-frère. Il fera le médiateur entre Isabelle et Raphaël. Il m'a parlé après de mon père. Et donc il m'a donné son numéro de téléphone et j'ai pu entrer en contact avec mon père. Pour la première fois après 26 ans de séparation,
Isabelle parle enfin à son père au téléphone. Et bon, moi, il m'a dit voilà, qu'il m'avait jamais oublié, qu'il pensait toujours à moi, qu'il était content de m'avoir au téléphone, quoi. Il était ému et moi j'étais émue aussi. Mais comment tisser des liens lorsqu'on ne se connaît pas? Père et fille décident de s'envoyer des photos pour enfin mettre un visage sur une voix. Mais ce qui aurait dû les rapprocher va finalement les éloigner. J'ai envoyé une photo à mon père biologique et donc c'est cette photo-là qui a fait un léger petit froid parce que bon, il avait dit que je me maquillais trop. La jeune femme ne supporte pas la réflexion de son père, se vexe et décide de prendre de la distance. J'ai fait oh. J'ai fait oh. Ça commence bien. Et puis après, il m'avait essayé de me rappeler. Et je laissais sonner, je laissais sonner, je laissais sonner. Et puis, ça s'est mis en froid, en fait. Isabelle voulait juste laisser passer un peu de temps. Mais peu après, elle déménage et perd le numéro de téléphone de son papa, l'unique lien qui l'a rattaché à lui. Elle tente de retrouver son numéro dans ses cartons, mais rien n'y fait. Le sort semble véritablement s'acharner contre elle. Et après, j'ai retrouvé, on va dire, 1 an et demi après, sur un vieux calepin, donc des numéros de téléphone portables, fixes, tout ça, que ce soit de mon père ou de mon grand frère. Et tous les numéros, ils étaient plus bons. Le destin les sépare donc à nouveau. Isabelle regrette amèrement d'avoir manqué de si peu son papa et souhaite se rattraper. Elle ne baisse pas les bras et relance les recherches, mais en vain. Désemparée, la jeune femme ne sait plus quoi faire. Elle décide finalement de faire appel à notre équipe. C'est son seul et unique espoir. Mais dans quelle direction faut-il chercher? Les maigres indices dont elle dispose suffiront-ils à notre équipe pour retrouver Raphaël? Oui, bonjour, monsieur Raphaël. Est-ce que vous êtes né le 28/05/1955? Avec très peu d'indices, simplement un nom, un prénom et une date de naissance, nos investigations vont durer des mois. Plusieurs enquêteurs vont se relayer pour explorer toutes les pistes. Et après avoir épluché les annuaires et passé des centaines de coups de fil dans la France entière, l'étau se resserre enfin dans le département de la Loire. Mais Raphaël a beaucoup déménagé, des voisins se souviennent, et puis finalement... Bonjour, je cherche à joindre monsieur Raphaël. Oui. Vous êtes bien né en 1955, le 28 mai, Oui, effectivement. Oui, en Espagne à Bilbao. Oui, c'est ça. D'accord, donc vous êtes bien la personne que je recherche. Et donc j'espère... C'est finalement à Saint-Romain-du-Puy que nous avons retrouvé Raphaël. Âgé de 56 ans, c'est un bricoleur dans l'âme. Il s'est lancé dans le projet de rénover sa maison. C'est là qu'il terminera ses vieux jours aux côtés de son épouse Odile. Homme discret et pudique, il aime se ressourcer seul, à l'occasion de balades dans la nature. Quand il a su que quelqu'un souhaitait lui adresser un message, il n'a pas pu résister à l'envie d'en savoir plus. Qui se cache derrière ce message? Famille? Amis? Il ne se doute pas encore que son passé va ressurgir. Mais comment va-t-il réagir en découvrant le message de sa fille? Va-t-il accepter de la revoir après 26 ans d'absence? Bonjour Rafa, donc, tu dois être surpris de me voir. J'ai entrepris cette démarche pour te retrouver parce que j'ai vraiment tout fait pour te rechercher. J'ai fait les pages jaunes, j'étais à la gendarmerie, je t'ai recherché sur beaucoup de choses, donc je n'ai aucune réponse, personne ne m'a donné d'espoir, on va dire. J'ai vécu avec donc ma mère, qui m'a très bien élevée, et donc un beau-père. Et voilà, j'ai beau avoir 28 ans maintenant, j'ai toujours ce manque, j'ai toujours cette sensation où il me manque quelque chose pour combler ma vie. Parce que je suis heureuse, j'ai ma petite famille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Mais voilà, il me manque mon père.
J'ai besoin de savoir d'où je viens, quelles sont mes racines, savoir qui est mon père. J'aimerais savoir si tu m'as aimé, si tu as souvent pensé à moi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère vraiment de tout cœur que tu accepteras de me rencontrer et qu'on puisse enfin, pour mes 28 ans, entamer une relation père-fille. Enfin, tu t'en rends compte que je l'ai vu, il avait 3 ans. Tu t'en rends compte? Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Un quart de siècle. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse aussi. Pas de la joie en tout cas. Si je suis content de savoir qu'elle pense à moi quand même, ça c'est une joie intéressante pour moi quoi. Mais beaucoup de tristesse. D'avoir raté tout ce que j'ai raté. Je suis heureuse, j'ai ma petite famille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Mais voilà, il me manque mon père. C'est une grande fille, hein, une jeune femme. Elle est mariée aussi, je pense, d'après ce qu'elle a dit. C'est dommage que j'ai pas pu assister à tout ça, quoi. On était sur un froid et je n'aimerais pas rester sur ce froid parce que j'ai besoin de savoir d'où je viens. On avait établi le contact il y a quelques années d'ailleurs. Elle a coupé le contact aussi. Elle a su établir, elle a su couper. J'ai jamais compris pourquoi. Mon plus grand souhait, c'est vraiment de te rencontrer parce que j'ai vraiment un gros manque dans ma vie. J'ai souvent pensé, je l'ai souvent parlé avec ma femme d'Isabelle. Et j'ai dit, c'est incroyable de voir les trucs pareils. Je ne savais même pas l'âge qu'elle avait. Elle vient me le dire, 28 ans maintenant. Je ne savais même pas. Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Vous vous rendez compte un peu le travail? Tout ce que j'ai raté comme épisode. Dans une vie, c'est long, on vit qu'une fois quand même. Hein. De ne pas voir son enfant, c'est dur quand même. Hein. C'est dur quand même. Mais moi, je me suis habitué. Maintenant, à vivre comme ça. Isabelle se rend sur le lieu de rendez-vous qu'elle a donné à son père. Et pour la soutenir dans ce moment si important, elle est venue accompagnée de son mari et de sa fille. Je me sens un petit peu stressée. Je sais pas quoi, quelle sensation expliquer, quoi. Je suis excitée, voilà. J'ai entrepris une démarche pour le retrouver. Je pense quand même que beaucoup de pères seraient heureux quand même que son enfant fasse ça. Donc je pense que voilà, il doit être surpris et content. Pour Raphaël, c'est un véritable choc. Si d'un côté Isabelle reste sa fille, d'un autre côté, il ne sait pas s'il pourra lui apporter ce qu'elle attend. Il tente de remettre ses idées en place avant de prendre sa décision. Isabelle est de plus en plus anxieuse. Si son père ne venait pas, pourrait-elle supporter le choc?